Cette semaine, à Église en sortie, je m'entretiens avec la réalisatrice Annabelle Loyola qui nous parle de son tout dernier documentaire intitulé Le Dernier Souffle. L'abbé Claude Paradis nous offre sa première chronique des actualités de la rue de 2018. Et on reçoit sœur Catherine McKee sur son livre Charles de Foucault, le frère universel. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de l'Hôtel-Dieu de Jeanne Mance et de la ville de Montréal. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio la scénariste et productrice et réalisatrice Annabelle Loyola. Bonjour. Bonjour. Annabelle Loyola, comme je viens de le dire, vous travaillez dans le monde de la télévision, du cinéma. Vous êtes, disons, on pourrait dire, spécialisée dans le documentaire. Vous en avez réalisé plusieurs. Par contre, vous avez un intérêt, disons, plus particulier pour la ville de Montréal, mais pour une institution au cœur de cette ville qui est l'Hôtel-Dieu de Montréal. Avant de parler de votre tout dernier documentaire, j'aimerais d'abord vous parler un peu de votre précédent documentaire qui est relié à celui-là, qui est un documentaire sur Jeanne Mance. Alors, d'où vous est venu un peu cet intérêt Jeanne Mance, l'Hôtel-Dieu, la Fondation de Montréal? Bien, tout d'abord, pour commencer au commencement, il faut dire que je viens de la ville natale de Jeanne Mance. Je suis originaire de la ville de Langres, en Champagne, en France. Et Jeanne Mance a toujours fait partie de mon environnement social et culturel. Depuis ma tendre enfance, on a à Langres une école Jeanne Mance, on a une statue Jeanne Mance, un centre médical Jeanne Mance, une place Jeanne Mance, mais je ne connaissais pas Jeanne Mance. Et c'est en fait réellement en 2006, c'était le 400e anniversaire de naissance de Jeanne Mance à ce moment-là, que j'ai réalisé qui elle était. En fait, j'assistais à une conférence que donnait l'historien Jacques Lacourcière. Et lors de cette conférence, en fait, j'ai compris et j'ai réalisé que cette femme qui venait de la petite ville française qui m'avait vue naître et grandir avait cofondé ce qui est devenu plus tard la deuxième ville francophone du monde. Alors, à ce moment-là, je suis sortie de cette conférence, je m'en souviendrai toujours, et j'ai rencontré sœur Thérèse Paillère, qui était la directrice du centre de Jeanne Mance. Et là, j'ai dit, est-ce qu'il existe un film sur Jeanne Mance? Elle me dit non. Et j'ai dit, je vais faire un film sur Jeanne Mance, mon film sur Jeanne Mance. Et là, j'ai pris mon bâton de documentariste et je suis partie pendant 4 ans pour faire ce film. Jeanne Mance, c'est aux racines de Montréal. Elle a une œuvre qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est peut-être la fin, justement, votre dernier documentaire, Le Dernier Souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal, parle de cette institution vraiment centrale dans la vie et le développement de cette île, de cette ville métropole du Québec. Pouvez-vous nous dire un peu le contexte qui a, disons, motivé la réalisation de ce documentaire? J'apprends en 2013 dans les journaux, l'Hôtel-Dieu sera vendu. Je dis, mais on ne peut pas vendre l'Hôtel-Dieu. C'est l'âme de Montréal, c'est là que tout a commencé. C'est l'argent de l'Hôtel-Dieu qui a permis à Jeanne Mance de l'utiliser pour sauver Montréal. On ne serait pas là aujourd'hui si Jeanne Mance n'avait pas acté, disons, et si elle n'avait pas utilisé cet argent de l'Hôtel-Dieu. Donc, cette femme est partie en fait à Montréal pour fonder un hôpital et elle a fini par fonder, comme je dis toujours, la ville avec l'argent de l'hôpital. Et les restes de Jeanne Mance sont dans la crypte sous la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Donc pour moi, je dis, mais c'est notre point central, c'est notre identité, c'est notre histoire, toute part de l'Hôtel-Dieu. Pour moi, c'est l'âme de Montréal. Puis accessoirement, l'Hôtel-Dieu était la première maison construite à l'extérieur du fort Ville-Marie. Tout a commencé de là. Je ne peux pas vendre, alors j'ai décidé de reprendre une deuxième fois mon bâton de documentariste. Et cette fois-ci, non pas de dépoussiérer la mémoire comme je l'ai fait pour le premier, mais de capter la mémoire vivante avant qu'elle ne s'éteigne. On a justement des personnes, par exemple, il y en a qui sont en fin de vie. Il y a même vous suivez un duo de médecins, de chirurgiens. Là. Je pense que c'est assez intéressant de voir à quel point il y a quelque chose de plus que peut-être le travail ou disons le souci économique de chacun, mais vraiment vous montrez très bien comment il y a un but commun à toutes ces personnes. Vous avez également, disons, un
un volet concernant les religieuses qui exercent encore d'une certaine façon ou qui sont encore collées au bâtiment réellement. Là. Pouvez-vous nous parler un peu là, du rôle des religieuses dans cet hôtel-Dieu aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, elles sont encore, je dirais qu'elles sont encore très présentes, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph. D'abord, il en reste une actuellement qui est, en tout cas, qui était jusqu'au déménagement le 5 novembre 2017, au déménagement d'Hôtel-Dieu, était encore bénévole, la seule et dernière bénévole, religieuse hospitalière bénévole à l'Hôtel-Dieu. On a appris par voie de presse qu'elle poursuivait son activité de bénévolat au Nouveau CHUM. Alors, elles sont encore très présentes, et puis il y en a beaucoup aussi qui sont aussi très présentes, peut-être plus dans l'ombre, mais pour la sauvegarde du patrimoine et pour la suite, pour être sûr qu'elles vont veiller au grain et que tout va bien se passer. Donc, pour moi, elles sont vraiment très, très présentes, elles l'ont toujours été. Et quelle est justement cette suite? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y adviendra de cet Hôtel-Dieu? Actuellement, donc, tout ce que l'on voit dans le film n'existe plus, c'est terminé. Voilà, l'Hôtel-Dieu a déménagé, il n'y a plus de patients, donc un hôpital, pas de patients, c'est plus un hôpital. Donc la vocation, on peut dire que pour l'instant, elle s'arrête là. Le CHUM a annoncé le jour de l'avant-première du film, en février 2017, qu'ils allaient conserver, en tout cas, des services de santé, des cliniques externes, pendant quelques temps, 3 années peut-être, en tout cas 2020-2021, à l'Hôtel-Dieu. Actuellement, les bâtiments sont tous vides, à l'exception de un où il y a toutes ces cliniques regroupées notamment. Pour l'instant, c'est ça, donc ça nous donne peut-être un sursis. Le gouvernement a reculé sur sa volonté de vendre l'Hôtel-Dieu, donc ça c'est une bonne chose. Il y a des comités de citoyens qui se mobilisent énormément, mais en ce qui concerne l'avenir de l'Hôtel-Dieu, ça n'a pas été encore confirmé, ça n'a pas été statué, sa nouvelle vocation, on ne sait pas. Je sais qu'il y a de très beaux projets. Moi, je dirais qu'il y a un très beau projet qui existe, qui regrouperait à la fois des services communautaires, services sociaux, mais aussi une vocation hospitalière, car on a besoin d'hôpitaux. Moi, je verrais très bien à l'endroit du pavillon Le Royer, qui a été construit pour être des chambres, vraiment des chambres de malades, devant les jardins, devant la montagne. Moi, j'y verrais ici un centre une résidence pour personnes âgées. Il faut que ça revienne à la communauté, il faut que les gens puissent y avoir accès, il ne faut pas que ce soit privatisé. Même en logements sociaux, ça privatise des lieux, donc il faut faire attention à certains aspects. Mais je pense que le terrain est assez grand pour imaginer une forme de cohabitation qui revienne à tous. Dernière question. Votre film est sorti. Pouvez-vous nous parler un peu de la réception, de l'accueil qu'il a reçu et peut-être qu'est-ce que vous espérez créer aux spectateurs? Quel est le fruit que vous aimeriez déposer justement dans le cœur des gens qui vont voir votre documentaire? L'accueil est très chaleureux du public. J'ai eu la chance d'aller dans plusieurs lieux. D'abord, globalement, dans tout le Québec. Il est resté 6 semaines à l'affiche à Montréal, d'ailleurs au mois d'avril, lors de sa sortie. Il est sorti aussi en télévision. Je viens de faire une tournée en France dans le cadre du mois du film documentaire. Là, j'attendais avec un peu d'appréhension cet accueil du public français. Et il a été aussi très, très chaleureusement accueilli de ce côté-là, et donc j'envisage une autre tournée en France en 2018. Il est allé en Chine aussi, où les Chinois se sont aussi intéressés vivement, 3 salles combles à Shanghai. Et ce rapport, et ce que je ressens tout le temps, c'est ce rapport au patrimoine et ce rapport surtout à l'humain. Cet humain qui se perd beaucoup dans nos sociétés actuelles, ça on le ressent très fortement dans ce film, en tout cas c'est dans le film, mais c'est ce que c'était, donc jusqu'à ce que ça ferme. Et puis je dirais aussi que c'est un film que j'ai voulu marquer l'histoire, j'ai voulu marquer d'où on vient, notre identité, pour qu'on s'en souvienne, parce que je pense que c'est majeur. Et il y a l'humain qui ressort de ça, c'est un film humaniste. J'ai le DVD avec moi ici même, si on veut se le procurer, comment est-ce qu'on fait? Alors, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le site internet du film. Et puis là, il y a toutes les informations. D'abord, il y a un petit onglet boutique où on peut se procurer le DVD en ligne, mais il y a aussi la liste des points de vente où il est disponible. Je le mets à jour régulièrement.
Très bien. Alors, Annabelle Loyola, je rappelle que vous êtes productrice, scénariste, réalisatrice de documentaires plus particulièrement, et vous êtes l'auteur, si on peut dire, de ce dernier documentaire sur l'Hôtel-Dieu de Montréal, Le Dernier Souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Alors, Annabelle Loyola, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci de l'accueil, merci beaucoup. Alors, bienvenue à cette chronique de l'actualité de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, le Québec, Montréal, on a vécu une vague de froid. On est encore en plein dedans avec les tempêtes aussi. Alors, c'est une année record depuis l'année 1800. Et il y a des gens qui couchent quand même à l'extérieur. Malgré qu'il y a des autobus qui circulent et qui peuvent prendre ces gens pour les emmener dans des endroits, il y a les policiers aussi qui circulent, il y a d'autres organismes. Moi, avec mon organisme Notre-Dame-de-la-Rue, nous aussi, nous circulons. Et on essaie de prendre ces gens-là pour les envoyer dans des refuges. Mais beaucoup d'entre eux ne veulent pas y aller pour toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que les gens n'y vont pas ou qu'ils ne veulent pas y aller. Et on doit les respecter, c'est leur décision, mais il faut aller fréquemment vérifier par contre pour les engelures, pour pas que personne soit décédé d'hypothermie non plus. Alors on doit vérifier beaucoup, s'assurer. Nous, lorsqu'on voit quelqu'un couché dans un sac de couchage, on regarde s'il respire, la première des choses, et on s'interroge sur son état, s'il a mangé, si c'est bien hydraté. Parce que dans la rue, il faut très bien s'hydrater l'hiver parce qu'on combat le froid, alors il faut très bien s'hydrater. Cette année, j'ai refait encore ma messe du 24 décembre à l'extérieur. Il y avait à peu près 100 personnes, 150 personnes qui étaient présentes. Et on a vécu un moment un petit peu particulier. Il y a une dame qui est arrivée, une dame asiatique, qui avait un long manteau de fourrure, et elle est arrivée avec une grande enveloppe. Et elle a commencé à sortir de l'enveloppe des 20 $ qu'elle donnait aux gens de la rue, aux hommes et aux femmes. Alors imaginez-vous, hein, pour eux, c'était un beau cadeau, ils n'ont pas d'argent. Et il y a une jeune fille qui vient me voir, qui me connaît et qui me demande si je peux téléphoner à sa sœur sur mon cellulaire. Alors j'appelle sa sœur et elle dit à sa sœur, « Dis-moi, permets-moi, donne-moi la permission de pouvoir aller chez toi pour le réveillon. J'ai 20 $, je peux prendre l'autobus. » Et sa sœur lui dit, « Oui, bien sûr, tu peux venir à la maison. » Et ça faisait des mois, des années qu'ils avaient perdu contact. Et vous voyez, grâce à cette dame-là, le 24 décembre, dans la nuit de Noël, il y a toujours des petits miracles qui se produisent. Les gens ont été très généreux, hein? Les gens ont apporté beaucoup de nourriture, beaucoup de vêtements. Alors, on a pu habiller plusieurs personnes. On a eu assez de nourriture. La nourriture, ça a pris à peu près 2 heures à servir tous les gens. Alors, c'est pour vous dire hein, combien de personnes qu'on pouvait avoir lors de cette fête. Je dis aux jeunes, accroche-toi, je vais parler un petit peu du chapelet. Alors, je dis aux jeunes, accroche-toi à ton chapelet parce que c'est le sourire de Marie. De plus en plus, les gens nous demandent des chapelets. Alors, ça nous permet de faire de l'évangélisation et de leur expliquer comment nous disons notre chapelet. Mais il faut mettre tout notre cœur dans chaque mot. Et après, il faut les vivre, ces mots-là. Pas seulement les garder pour soi, mais les redonner aux autres personnes. C'est ce que le chapelet nous apprend. À redire, à vivre, mais à redire. Et quelqu'un me disait, le chapelet, c'est un peu comme, disons, la Sainte Famille. Une famille, ça sert à quoi si elle n'existe plus? Hein, avec les familles
reconstituées, les familles éclatées, les jeunes qui connaissent ni leur père, d'autres ne connaissent pas leur mère, ou les deux. Ils ont vécu dans des centres, dans des maisons, là. Alors, il me disait ça, à quoi sert une famille si elle n'existe plus? Alors, j'expliquais l'histoire de la Sainte Famille à tous ces jeunes-là. Tous les gens qu'on a rencontrés à Noël et qu'on rencontre encore, tout ce qu'ils ont en leur possession, c'est ce qu'ils ont sur leur dos. Et leur manteau, c'est quelque chose de très précieux pour eux. C'est très réconfortant, un manteau. Bon, c'est pour l'abri de la température, bien sûr, mais ça peut servir de couverture. Ça leur sert de doudou. Ça leur sert de réconfort. Et quand quelqu'un donne son manteau à un autre, c'est un grand moment de don que je trouve, parce que ça arrive que je vois des gens donner leur manteau à quelqu'un qui est encore plus démuni qu'eux. Alors, c'est un grand moment de partage lorsque quelqu'un donne son manteau, justement à une autre personne. Et je disais aussi, le chapelet, je dirais, bouge-toi pour les autres. Si tu fais ton chapelet, il faut que tu bouges, mais pour les autres. Moi, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Et à ma dernière, j'ai vécu 3 jours en psychiatrie et je me suis dit, bien, aussi bien me suicider au service des autres. Alors, ça fait 20 ans que je me suicide, parce que ça fait 20 ans que je fais du ministère dans la rue et j'ai compris que le chapelet me disait, bouge-toi pour les autres, fais quelque chose pour les autres. Les jeunes de la rue, ils ont eu des enfances bouleversées. La Sainte Famille, hein, ils ont été une famille modèle, disons, mais en même temps, nous aussi, on est appelés à être cette Sainte Famille. Dans nos moments de tous les jours, si on y met le Christ, si on y met la foi, alors on fait descendre l'amour. Et on peut devenir des saints et des saintes, nous aussi, en vivant la présence de Dieu dans notre quotidien. Moi, ce que je trouve le plus fort dans ma journée, c'est lorsque je fais descendre l'amour dans mes mains nues, lorsque je fais Eucharistie. C'est le moment le plus fort pour moi et c'est le moment que j'apprécie le plus et j'espère de ne jamais m'y habituer, de faire descendre l'amour dans mes mains nues. Dans cette 3e partie d'émission, nous allons parler de la vie et du rayonnement du bienheureux Charles de Foucault. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Catherine McKee. Bonjour. Bonjour. Sœur Catherine McKee, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, je vais vous présenter un peu. Vous êtes religieuse de la congrégation de Petites Sœurs de Jésus, qui découle justement du rayonnement et de la spiritualité du bienheureux de Charles de Foucault, dont on va parler ensemble. Vous avez eu plusieurs responsabilités. Vous êtes actuellement en Angleterre, plutôt, dans un sanctuaire là-bas où est-ce que vous travaillez. Mais vous êtes canadienne d'origine et vous avez travaillé dans votre congrégation dans plusieurs endroits, tels la Pologne et même à Rome, où vous avez passé 10 ans. Alors, on est réunis aujourd'hui pour parler de ce livre dont vous êtes l'auteur, Charles de Foucault, le frère universel, publié chez Mediapol. Alors, peut-être une question assez simple. Quelle est la vie ou les traits, les faits saillants de la vie du bienheureux Charles de Foucault? Il y a beaucoup de biographies de Charles de Foucault. Il n'y avait pas besoin d'encore une autre biographie. Mais la question, c'était plutôt quels aspects de sa vie nous parlent. Et je dois dire que dans la communauté, j'étais souvent portée à présenter Frère Charles pour nos jeunes sœurs. Et il y avait toujours une question qui me revenait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit pour ma vie, même si j'étais une petite sœur de Jésus. Je dirais la première chose, c'est un amour pour la personne de Jésus.
son directeur spirituel dira de lui qu'il est quelqu'un qui fait de la religion un amour. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va beaucoup changer dans sa vie et quelquefois il est difficile à suivre parce que pendant tout un temps il sera trappiste, après il va être ermite, après il va s'installer au Sahara dans une place qui s'appelle Beni Abbès, après ça il va aller parmi les Touaregs et chaque fois qu'il s'installe quelque part il dit c'est pour toujours. Et dès qu'il dit pour toujours, ça veut dire que bientôt ça va changer. Et donc c'est quelqu'un dont la vie va beaucoup changer, mais ce qui est unificateur, je crois, c'est toujours cette recherche d'un amour de la personne de Jésus. C'est ça ce qui le pousse toujours à aller plus loin. Et je crois cette dimension très ressentie d'un amour pour Jésus, c'est quelque chose qui parle aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours été le cas dans sa vie personnelle, puisqu'il a quand même eu une vie, disons, pré-chrétienne, pourrait-on dire. Pouvez-vous nous parler un peu de cette période qui a précédé sa conversion et qu'est-ce qui l'a mené justement à cette rencontre avec Jésus? Il dira qu'à 15 ans, il perd la foi. Il est élevé dans une France du 19e siècle qui est très marquée par le rationalisme. Pour lui, la religion, ce n'est pas quelque chose de rationnel. Et il va trouver cette histoire de la Trinité, il va dire c'est absurde, et donc il rejette la foi. Et ce qui va le ramener à la foi, ce sera quand il est un jeune soldat envoyé en Algérie, ce sera le contact avec l'islam. Et quand il reviendra en France il va publier un livre sur ses explorations au Maroc, il va dire qu'il se désintéresse de sa carrière, il se désintéresse des résultats géographiques, de toutes ces explorations géographiques, et il est lancé dans une espèce de recherche existentielle. Lui, il va appeler ça une faim. C'est-à-dire, il ressent un faim de sens. Et je crois F-A-I-M. F-A-I-M. Et je crois que c'est quelque chose qui parle énormément aujourd'hui, parce qu'il est quelqu'un, dans sa jeunesse, il n'arrête pas de dire « je m'ennuie ». Quand il est étudiant à Saint-Cyr, il va dire « je m'ennuie ici de tout mon cœur ». Et à 28 ans, il va dans les églises et il dit, c'est toujours à répéter une étrange prière. « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Et on voit que Frère Charles, c'est quelqu'un qui a prié avant d'être croyant. C'est un peu comme Saint Augustin qui disait, si je te cherche, c'est que vous étiez déjà présent. Oui, oui. Et ce qui est, c'est dans l'église Saint-Augustin qu'il aura sa grande conversion. Et je crois que Saint-Augustin est beaucoup un patron de Charles de Foucault, par le lien avec l'Afrique du Nord. Exactement, avec d'Hippone. Quel est ce lien de Charles de Foucault? Qu'est-ce qui va le mener en Afrique du Nord, en Algérie? Et parlez-nous un peu de l'amour qu'il a eu pour la population locale là-bas. C'est-à-dire, c'est quand il est jeune, il fera une exploration au Maroc pendant 1 an. Et plus tard dans sa vie, il va être très frappé par Jésus qui descend à Nazareth. Pendant qu'il est jeune, il a fait un pèlerinage en Terre Sainte et c'est à Nazareth qu'il aura une espèce de rencontre qui va bouleverser sa vie parce que jusque-là, il cherchait dans quelle direction, quelle est sa vocation. Mais plus tard, en vivant comme ermite à Nazareth, il va se rendre compte que si Dieu descend, c'est afin de se faire proche des plus démunis, des plus loin. Et il va se dire, si je veux suivre Jésus de Nazareth, je dois aller vers les plus démunis. Ce qui l'amène à la conversion, c'est le témoignage de vie de sa cousine. Elle ne prêche pas, mais elle a une manière de vivre. Il va dire, sa vie répandait un parfum. Et ça l'attire. Comme le pape François nous dit, l'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. Et lui, il voudra vivre comme contemplatif en milieu musulman du Sahara et pour que sa vie répande ce parfum, cette bonne odeur du Christ. Cette bonne odeur du Christ, vous l'incarnez vous-même en le suivant dans une congrégation qui suit sa spiritualité. Pouvez-vous nous dire, outre justement les congrégations qui sont nées de sa vie et de son rayonnement, quels sont aujourd'hui, vous l'appelez vous-même le frère universel? En quoi y a-t-il un frère universel qui peut nous inspirer tous aujourd'hui? Il veut se situer comme petit frère de Jésus. Et être petit frère de Jésus, ça t'amène à être petit frère
des frères et sœurs de Jésus, de tous. Hein. Et quand il sera ermite à Nazareth, il va écrire ce désir « Je veux être le frère universel ». Mais une fois qu'il va vouloir incarner ça à Beni Abbès, où il s'installe en Algérie, ça sera toute une autre chose, parce qu'il est à la frontière de la machine coloniale. Et il sera dans un contexte où il y a énormément de conflits. Il voudra là être le frère pour des gens qui vivent dans une situation difficile. Et je crois que Frère Charles m'invite, moi, comme petite sœur, et ceux qui le suivent aujourd'hui, à se situer sur ces lieux de fracture de l'humanité. C'est-à-dire aller en dehors du milieu de l'Église, hein, l'Église en sortie. Aller là où vivent les gens, et pas forcément des gens qui sont en Église, mais des gens qui sont à la périphérie, et essayer d'être là une présence d'évangile à travers une manière d'être. Parce que les gens se méfient des paroles aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus le témoignage qui est capable d'éveiller la curiosité, capable d'éveiller des questions. Et c'est dans ces questions qu'ensuite une réponse peut rentrer. Et justement, de cette lecture, qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse tirer comme fruit de la lecture de cet ouvrage? Le pape François le cite souvent. J'ai été étonnée, par exemple, à la veille du synode sur la vie de la famille, que c'est frère Charles qui l'a cité. Et une chose auquel il revient souvent chez frère Charles, c'est que frère Charles nous montre que c'est en aimant notre prochain, en se faisant frère, sœur, qu'on apprend à aimer Dieu. Ce lien qui est tellement fort entre aimer celui qui est à côté de moi et aimer Dieu. Et je crois que frère Charles est un guide pour nous aujourd'hui parce que je crois que la question de la convivialité avec l'islam est une grande question pour l'Église et pour le monde occidental aujourd'hui. Et je crois qu'il est un guide avec cette espèce de ce qu'on pourrait appeler le dialogue de la vie. C'est-à-dire une manière de se situer dans le monde musulman en croyant à toutes les valeurs qu'il y a dans la religion musulmane et en même temps, il est convaincu qu'il y a un visage de Dieu à révéler, c'est-à-dire ce visage de Dieu amour, Jésus Caritas. Donc, un allié important dans cette construction de la culture de la rencontre, telle que veut le pape François. Oui. Alors, sœur Catherine Mecky, je rappelle que vous êtes petite sœur de la congrégation des Petites Sœurs de Jésus, exactement, qui suit le charisme de Charles de Foucauld. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de ce livre publié chez Mediapol, Charles de Foucauld, le frère universel. Alors, sœur Catherine Mecky, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci, François. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.